Merci de choisir Écho d'Afrique sur DBS pour vous informer sur le continent. Au Mali, le mouvement de contestation contre le président Ibeka ne désarme pas. Au lendemain de la gigantesque manifestation de vendredi dernier à Bamako, les organisateurs ont annoncé de nouvelles adhésions dans les rangs de la Troïka. Composés de partis d'opposition, associations de la société civile, leaders religieux et comités de soutien à l'imam Mahmoud Dicko, tous évoluent désormais au sein d'un mouvement baptisé le Mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques du Mali. Et ils ont en ligne de mire de faire tomber le président malien. Pour maintenir la pression sur le régime, ils ont annoncé de nouvelles manifestations cette fin de semaine, cela en dépit de la médiation internationale et la main tendue du gouvernement pour un dialogue. Le camp d'en face ne compte pas jouer les spectateurs. Une coalition pro-gouvernementale a annoncé une marche de soutien aux institutions de la République vendredi 12 juin. Au Bénin, les députés viennent de procéder en urgence à la modification du code électoral. À l'unanimité, les élus du peuple ont voté une proposition de loi aménageant certains des articles du texte qu'ils avaient adopté le 15 novembre 2019. Selon eux, il était question de renforcer la compréhension du texte initial. Le motif avancé, le blocage du processus des installations des maires à la tête des communes à travers le pays, 2 semaines après le scrutin. De sources concordantes dans les communes où aucune majorité claire ne s'est dégagée, de nombreux conseillers municipaux n'ont pas encore désigné celui ou celle qui siégera dans le fauteuil du maire. Au Malawi, le juge de la haute cour Chifundo Kachale est désormais aux commandes de la commission électorale. Elle a été désignée par le président Peter Mutharika ainsi que 6 autres membres de la MEC. Reconnue intègre, la nomination du juge Kachale à la tête de la commission a été saluée par toutes les parties, y compris l'opposition et les organisations indépendantes qui militent pour des élections transparentes. La désignation de cette nouvelle équipe était très attendue par les Malawites à l'approche du scrutin présidentiel fixé le 2 juillet prochain. Accablé par les pressions du peuple après l'annulation de la présidentielle de 2019 pour fraude et irrégularité grave, par la Cour constitutionnelle, l'équipe de Jeanne Ansa avait fini par jeter l'éponge, jugée incompétente par certains Malawites pour organiser la nouvelle élection. Et c'est le challenge de l'organisation de cette échéance qui attend l'équipe de la juge Chifundo Kachale. Au Soudan du Sud, le vice-président Riek Machar et son épouse, la ministre de la Défense Angelina Teny, ont repris leurs fonctions officielles lundi après s'être remis de la COVID-19. Selon un communiqué officiel, le couple hospitalisé pour une prise en charge a quitté l'hôpital le week-end après avoir complètement récupéré du coronavirus. Ceci au bout de 3 semaines d'isolation. Peuplée de 12,5 millions d'habitants, la plus jeune nation au monde totalise selon un dernier bilan officiel 1317 cas de coronavirus, dont 6 guérisons et 14 décès. La pandémie a durement touché la classe politique. Le ministre de l'Information et un autre vice-président ont également été testés positifs, tout comme l'intégralité de la task force de la riposte au Covid-19, à l'exception du ministre de la Santé. La Tanzanie serait-elle la première nation africaine à déclarer la fin de l'épidémie de coronavirus sur son territoire? Le président John Magufuli a répondu par l'affirmative dimanche. Il a déclaré dans la capitale Dodoma que le pays était libéré du coronavirus grâce aux prières des citoyens. Affirmant, je cite, « Nous avons prié et jeûné pour que Dieu nous sauve de la pandémie et Dieu nous a entendus. » Depuis la détection du premier cas de coronavirus en Tanzanie le 16 mars, le chef de l'État avait appelé ses concitoyens à se retourner vers le Très-Haut en décrétant des jours de jeûne et de prière à travers le pays. Rendu au 29 avril, le bilan avancé était de 509 tests positifs et 21 décès. Toujours sceptique quant à la progression de la maladie dans son pays, début mai, le président Magufuli avait demandé une enquête sur les irrégularités présumées au laboratoire national. Contrairement à la plupart des pays africains qui ont décrété des mesures strictes pour endiguer la maladie, la Tanzanie n'a fermé que ses établissements scolaires, laissant fonctionner normalement les commerces et les transports.
Pendant ce temps, au Kenya, le président Uhuru Kenyatta a prolongé pour un mois supplémentaire le couvre-feu en vigueur dans le pays depuis le 27 mars. Mais il est désormais de 21h à 4h du matin au lieu de 19h à 5h. Le chef de l'État a également maintenu l'isolement de Nairobi, de Mombasa et de Mandera du reste du pays pour 30 jours au minimum, tout comme l'interdiction des rassemblements publics. Quant aux écoles, il a indiqué qu'elles ne rouvriront pas avant le 1er septembre 2020. En Afrique du Sud, les élèves en fin d'année primaire et ceux de terminale ont repris le chemin de l'école ce lundi 8 juin après plusieurs semaines de confinement imposées pour freiner la propagation du coronavirus depuis le 18 mars. Cette reprise est assortie de plusieurs conditions pour garantir une rentrée en toute sécurité. Prévue la semaine dernière, la réouverture des écoles avait été reportée pour assurer l'envoi de masques et de matériel de protection réclamés par les syndicats. C'était l'essentiel des échos de l'Afrique. À très bientôt.